Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter certaines pistes de réflexion qu'il faut que tu aies en tête pour nourrir ta réflexion sur la constitution d'un portefeuille long terme en bourse ou sur les marchés financiers. Et j'aimerais te montrer en fait globalement à quoi pourrait ressembler ton portefeuille en fonction de ton âge, en fonction de ton profil de risque et comment tu pourrais le concevoir pour atteindre tes objectifs personnels le plus rapidement possible. Alors il est évident que la constitution de ton portefeuille, ça va dépendre à chaque fois de ta tolérance au risque et puis bien évidemment aussi des objectifs que tu te seras fixés. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de prendre trois profils différents. Le premier qui va être un profil risqué, qui en général sont souvent des personnes relativement jeunes, avec un horizon de temps long, parce que plus on va prendre des risques tôt, plus on va être capable de subir cette volatilité. Et donc pour subir cette volatilité, il faut qu'on ait un horizon d'investissement long terme pour lisser cette volatilité sur le long terme. Également, c'est souvent des personnes qui vont avoir des sources de revenus relativement faibles. Donc vu qu'elles sont des sources de revenus relativement faibles, elles sont prêtes à prendre plus de risques. Et c'est souvent des personnes qui aiment aussi gérer leur portefeuille un peu plus activement. Donc c'est dans cette catégorie-là que je vais rentrer les profils des personnes plus risquées. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on va voir les profils de personnes modérées, avec un profil de risque modéré. Donc là, c'est des personnes qui vont être capables de faire grossir leur patrimoine avec une approche plus équilibrée, on va dire plus bon père de famille si tu veux, qui vont être capables de tolérer des pertes, mais des pertes modérées encore une fois, et qui sont toujours dans le cadre d'un investissement long terme. Ensuite, en dernier lieu, on va avoir le cas des personnes qui vont avoir plutôt un profil sécuritaire. Donc en général, on va considérer que le pourcentage en actions qu'on va mettre sur les marchés financiers, ça va être 100 moins notre âge. Donc c'est le pourcentage en actions qu'on va avoir dans notre portefeuille. Si tu as 30 ans, par exemple aujourd'hui, tu fais 100 moins 30, tu es du coup à 70. Donc on considère que tu pourrais mettre jusqu'à 70% de ton portefeuille sur le marché action. Et donc plus on va avancer dans l'âge, moins on va être capable et on va avoir envie de prendre des risques, moins on va avoir envie de subir la volatilité. Donc plus on va avoir une part restreinte de notre portefeuille appliquée sur le secteur des actions. Equity aussi en anglais. Tu peux retrouver ce terme. Donc tu pourras faire ce calcul de ton côté. Tu fais 100 moins ton âge et c'est le pourcentage en moyenne que tu vas avoir en l'occurrence sur le portefeuille en action. Souvent, ça va être des personnes qui vont avoir une approche plutôt conservatrice, avec une faible tolérance à la volatilité et aux pertes, et ils vont être plutôt focalisés sur la préservation du capital. Et c'est souvent des gens qui vont avoir un capital plus élevé, tu vois, ou qui vont être très proches de la retraite. Donc, on est plus prêt à prendre le même niveau de risque quand on a 65 ans, forcément, que lorsqu'on a 20 ans ou 18 ans, quand on commence à investir, qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'attache, on n'a pas fait de pré-conso, on n'a pas investi dans notre résidence principale. Forcément, c'est pas du tout le même objectif. Donc, tous les profils que je t'évoquerai dans cette vidéo, à chaque fois les différents portefeuilles, on va reprendre ces différents cas de figure, donc les personnes qui vont avoir un profil risqué avec la description que je t'en ai faite, les profils modérés et également aussi les profils sécuritaires. Avant de te présenter les différents portefeuilles, j'aime bien revenir vraiment aux bases. Et pourquoi je te casse la tête avec l'investissement long terme? Tout simplement parce que plus tu vas investir sur le long terme, plus tu vas augmenter tes chances et tes probabilités de réussite et d'obtenir des résultats qui seront intéressants sur le long terme. Là, tu vois, tu retrouves, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos de cette étude et de ce site si tu veux croiser les informations. Mais là, tu vois, on te présente l'équivalent du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines avec une répartition par capitalisation entre 1870 et 2023. Et on voit qu'il y a eu des moments où, en effet, certaines années avec une volatilité à la baisse qui était importante, mais globalement, on a quand même eu depuis 1872 des retours sur investissement qui étaient bien plus importants que les pertes qu'on pouvait avoir. Tu vois, la moyenne arithmétique qui est présentée ici, c'est que depuis 1872, les rendements, alors à mon avis c'est des rendements bruts qui sont présentés là, on était sur en moyenne du 8,5%, ce qui est quand même très louable et super intéressant sur le long terme pour développer ton capital. Si tu descends un petit peu plus bas, on va avoir cette courbe de Gauss. Si tu as fait un peu de statistiques, tu sais ce que ça veut dire. Mais on a une répartition aussi entre 1872 et 2023 des performances de cet indice au fur et à mesure du temps, avec des années où on a eu des fluctuations à la baisse, des mauvaises années, des bonnes années. Mais globalement, on se rend compte qu'on a quand même eu plus de bonnes années que de mauvaises années. Et c'est ce qui est marqué juste en haut, tu vois, depuis entre 1872 et 2023, il y a eu 105
45 années, donc presque 70% des cas où on était dans le positif, et 47 années, donc presque 31% des cas de figure où on avait des années négatives. Et là, tu as cette répartition en fait de la volatilité à la hausse ou à la baisse en fonction des situations et sur ce cadre d'étude qui a dépassé très largement 100 ans, tu vois. En moyenne, on a fait du 8,5% de rendement. Alors ça, c'est les rendements moyens et après, tu as les rendements médians parce que tu as les extrémités qui vont pousser soit à la hausse ou à la baisse les retours sur investissement. Donc souvent, on va prendre le rendement moyen, puis là, c'est des rendements bruts. Et ensuite, en dessous, on va avoir le standard deviation, en fait, c'est la volatilité. Donc la volatilité, tu vois, en moyenne, entre 1872 et 2023, on était à 18,2%. Et on se rend compte que globalement, on a quand même beaucoup plus de cas de figure où on va gagner de l'argent, on va gagner même beaucoup d'argent. Parce que tu vois, là, ici, il y a eu 21% des cas où on a fait des rendements entre 10 et 20%. On a eu 17% des cas où on a fait entre 20 et 30%. Et 7% des cas où on a fait entre 30 et 40%. Après, là, tu vois, c'est des cas très spécifiques. On va dire c'est plus des anomalies de marché. Et pareil, ici, c'est plus des anomalies de marché. Mais tu vois, globalement, en fait, le gros cas de figure où on va, entre guillemets, perdre du capital, où on va avoir une volatilité à la baisse, c'est plus entre 10 et 20% et entre 0 et 10%, tu vois. Alors que là, la grosse majorité des situations, c'est que tu vas gagner entre 10 et 30, 40%, quoi. C'est là où on va retrouver le plus de cas de figure. C'est pour ça que plus on va investir sur le long terme, plus la volatilité va être amenée à diminuer. Et ces graphiques-là, ils sont super intéressants, tu vois, tu vas les voir évoluer comme ça au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu investis sur un an, tu vois, on va avoir là, pareil, ce cas de figure entre 1872 et puis 2023. Et ce qu'on remarque là, c'est envers les, je vais essayer de zoomer un petit peu, envers les années positives et en rouge, les années où tu vas, entre guillemets, perdre de l'argent. Donc quand tu investis sur un an, tu vois que globalement, tu as plus d'années quand même positives que de négatives. Si tu investis sur des périodes d'investissement sur 5 ans, on se rend compte que les années négatives, elles deviennent de moins en moins importantes et de moins en moins significatives pour le coup. Tiens, je vais descendre un petit peu plus bas. Si on investit sur 10 ans, il y a moins d'années négatives, encore une fois, parce qu'on va les lisser à la baisse et globalement, tes investissements long terme, ils vont être de plus en plus positifs. Et après, si tu investis sur une période de 20 ans, tu vois, historiquement parlant, en fait, il n'y a pas d'événements négatifs ou alors ils sont presque invisibles. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'investissement long terme va lisser les erreurs aussi parce que, en fait, tu vas être capable de rattraper au maximum tes erreurs puisque globalement, les marchés boursiers sont extrêmement haussiers sur le très long terme. Tu vois. Et là, je t'ai montré le cas pour le S&P 500, mais dans la playlist bourse, je t'ai montré énormément d'autres études et des études académiques qui prouvent également aussi les informations que je te montre là à l'écran. Maintenant que tu as compris tout ça, je vais te présenter les différentes allocations de portefeuille en prenant en compte les deux plus grosses classes d'actifs qu'on retrouve sur les marchés financiers, en l'occurrence les actions et les obligations. Et j'ai essayé de te présenter différentes cas de figure en fonction de ton âge et surtout aussi en fonction de ton profil de risque par rapport à ceux que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. Donc si tu es dans la vingtaine par exemple et que tu es plutôt dans le cas de figure d'une personne avec un profil risqué, tu peux très bien décider de te dire moi je vais mettre 100% de mon portefeuille sur les actions et je ne vais pas avoir d'allocation sur les obligations pour le moment. Si tu es sur un profil modéré, tu peux très bien décider de te mettre 90% sur les actions et 10% sur les obligations. Et si tu as un profil plutôt conservateur à cet âge-là, pour moi il faut toujours que tu aies quand même une place importante et significative sur les actions en investissant bien évidemment sur le long terme et en faisant les choses correctement, mais 80% actions et 20% obligations, ça me semble aussi pertinent. Si tu es dans la trentaine, là, tu peux très bien te dire j'ai un profil risqué, donc 90% sur les actions, 10% sur les obligations. Un profil modéré, ça peut être 85% sur les actions et 15% sur les obligations. Et un profil conservateur, ça peut être 70% sur les actions et 30% sur les obligations. Alors pourquoi je suis resté encore sur une part importante et significative sur les actions? Parce qu'à 30 ans, tu es encore jeune, tu peux mettre en place les intérêts composés. La retraite, tu n'as peut-être pas planifié de partir à la retraite dans les 2 années à venir, tu vois. Donc voilà, tu peux mettre vraiment en place les intérêts composés. Et tout ce que je te présente ici, comme je te l'ai évoqué en introduction de cette vidéo, c'est des exemples. C'est juste pour nourrir ta réflexion sur le sujet. En aucun cas, je vais te dire c'est absolument ça qu'il va falloir que tu fasses comme à chaque fois. L'idée, c'est vraiment de nourrir ta réflexion sur le sujet. Si tu es dans la quarantaine, là on va avoir une part un peu plus importante sur les obligations, évidemment, parce qu'on va avoir envie de prendre moins de risques. Souvent en plus à cet âge-là, on a des enfants, on a plus de responsabilités. Donc pour moi la part en action elle est quand même encore importante parce que c'est là où on va générer le plus de rendement. Donc si tu as un profil risqué dans la quarantaine, tu peux très bien mettre 85% sur les actions et 15% sur les obligations. Tu peux très bien décider aussi de te mettre, si tu as un profil modéré, 75% sur les actions, 25% sur les obligations. Et avec un profil conservateur, 60% sur les actions et 40% sur les obligations.
Quand on commence à se rapprocher de plus en plus de la retraite, là pour le coup, on est encore un peu plus conservateur, même pour des profils risqués ou modérés. Donc tu vois, pour un profil risqué, j'ai mis 80% sur les actions, 20% sur les obligations, 70-30 pour le profil modéré, et pour le côté conservateur, j'ai mis 50-50, 50% actions, 50% obligations. À la soixantaine, par contre, si tu as un profil un peu plus risqué, tu vas être à 25% sur les obligations, 75% sur les actions. Ensuite, profil modéré, 60% actions, 40% obligations, qui est un portefeuille qu'on retrouve très souvent dans la littérature scientifique. Et puis ensuite, si tu as un profil conservateur, là tu es à 60% obligations, 40% actions. Donc j'ai vraiment essayé de simplifier au maximum le contenu que je te présentais dans cette vidéo, mais bien évidemment que tu peux aussi complexifier un peu plus ton approche pour la constitution de ton portefeuille en intégrant d'autres classes d'actifs, que ce soit les métaux précieux, que ce soit l'immobilier coté, que ce soit également aussi les crypto-monnaies. Enfin voilà, j'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube pour te montrer comment constituer un portefeuille et puis l'intérêt d'ajouter ces différentes classes d'actifs dans ton portefeuille. Mais voilà, l'idée c'était de nourrir ta réflexion sur le sujet et te montrer globalement comment tu peux gérer les différentes classes d'actifs et dans quelle direction tu peux t'inscrire en fonction de ton profil de risque et puis surtout aussi en fonction de ton âge. Si tu veux nourrir encore un peu plus ta réflexion et aller un petit peu plus loin, tu peux jeter aussi un coup d'œil sur les papiers de recherche qui sont publiés régulièrement par les différentes instituts financiers. Là en l'occurrence, je te présente un papier qui a été publié chez Fidelity, qui est l'un des plus gros investissements du monde et qui montre les différentes allocations de portefeuille qu'on pourrait avoir en fonction de notre profil de risque. Si on a plutôt une approche conservatrice, équilibrée, plutôt une approche de croissance ou un profil vraiment agressif, risqué d'une certaine manière. Ça revient aux différents cas de figure que je t'avais évoqués un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et là, tu vois, donc ils ont pris différentes classes d'actifs, donc les actions américaines, les actions étrangères, donc ça peut être les marchés émergents, européens ou ce que tu veux, les obligations et puis d'autres investissements court terme qu'on pourrait être amené à faire. Et on voit qu'en fonction de notre profil de risque, on va plutôt allouer une part plus ou moins importante sur on va dire l'actif qu'on considère comme étant le plus risqué, en l'occurrence les actions. Donc ça revient à ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt. Et si on a un profil le plus conservateur, tu vois, on va aller se rapprocher beaucoup plus d'une part importante et significative de notre portefeuille sur des obligations qui sont estimées auprès des investisseurs comme étant une alternative moins risquée que les autres classes d'actifs que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Donc en dessous, tu vas retrouver les rendements, donc les rendements moyennes annualisés. Donc tu vois que si sur un profil conservateur avec ce genre de portefeuille, en moyenne, tu aurais eu des performances de 5,75%. Si tu as plus d'actions en portefeuille et moins d'obligations, c'est tout à fait normal que du coup, tu sois avec des performances plus élevées. Là, en l'occurrence, 9,45%. Par contre, ça ne se fait pas au même prix. Là, en l'occurrence, ça se fait, tu vois, avec un drawdown, un max drawdown, une volatilité maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas, plus importante et plus significative sur des portefeuilles risqués. Là, tu vois, la pire année, en fait, en termes de volatilité à la baisse, c'est plus de 60% de volatilité sur ce portefeuille, alors que là c'est à peu près 18%. Les meilleurs rendements par contre là ici c'est 136%, alors que c'est 31% sur le premier portefeuille. Et puis après les pires années, tu vois, on te met les pires années et les meilleures années en moyenne sur 20 ans. Tu vois, sur 20 ans, les meilleures années, en gros, globalement, si on prend les 20 meilleures années, on est sur du 16% de rendement, alors que sur les autres, on est à 10%. Tu vois, il y a vraiment une importance capitale. Plus tu vas prendre de risques, plus tu dois être capable de contrebalancer ce risque avec des rendements plus élevés. Mais tu vois, tu dois toujours le payer quelque part. Et en général, c'est par de la volatilité. Donc, il faut être capable de le subir. Il faut être capable d'investir sur le long terme. Plus tu vas investir sur le long terme, plus tu vas être capable de maîtriser ce que tu fais, meilleurs seront tes résultats et plus tu seras capable aussi de profiter des périodes de baisse pour rentrer sur le marché, pour lisser ton prix d'achat à la baisse et aussi maximiser tes performances sur le long terme. C'est super important. C'est pour ça que je t'ai préparé aussi un programme de formation offert de plusieurs heures que tu retrouveras dans la description de la vidéo sur l'investissement en bourse et sur les marchés financiers. Parce que si tu es tout nouveau là-dedans et que tu ne sais pas trop par où commencer, tu ne sais pas trop comment ça marche, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil sur ce que je t'ai préparé. C'est plus de 2h30 de contenu où je te donne les bases pour investir durablement sur les marchés financiers. Mais ça te permettra de comprendre un peu plus le fonctionnement de cette classe d'actifs et voir comment toi aussi tu peux arriver à tirer ton épingle du jeu et d'investir sur le long terme efficacement. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, tu cliques sur le lien que je t'aurais mis juste en dessous de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.